Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Euh, je veux partager avec vous aujourd'hui une jolie recette de viande avec des pommes de terre et des petits pois, avec une sauce qu'on utilise régulièrement dans la table marocaine, avec tous les épices du Maroc bien évidemment, accompagnée avec une salade aussi à 100% marocaine, très agréable. Voilà, je vous souhaite bonne vision et on continue avec les ingrédients. Donc ici, j'ai pris de la viande d'agneau. J'ai pratiquement un demi-verre d'huile mélangée entre la huile euh, végétale et huile d'olive. J'ai deux moyennes oignons bien émincés, trois gosses d'ail écrasés, du poivre noir, du curcuma et du gingembre et du sel. Le curcuma, les amis, si vous arrivez à voir les bâtonnettes du curcuma avec un bon Molinex à la maison, ça serait agréable de le faire fait maison, ça serait beaucoup mieux. Et faites attention aussi parce que une petite cuillère est assez suffisante pour donner la coloration et le goût qu'on y cherche. Donc, après, on va passer à ce qui est plus important dans cette recette, c'est d'obtenir une sauce qui soit vraiment pas trop liquide, mais qu'elle ait une texture très bonne. Aussi, pour les personnes qui n'aiment pas avoir les oignons dans leur plat, je vous suggère de faire cette façon-ci, car à la fin, vous allez voir que vous n'allez pas trouver du tout le goût ou les morceaux des oignons, parce que avant d'y mettre tous les autres ingrédients, on prend que les oignons et l'huile, on les laisse bien cuire afin qu'elles soient tendres, dorées, les oignons. Là, on comprend vraiment que les oignons, ils ont bien pris euh, cuisson et qu'on peut y rajouter le reste après. Sinon, si on y a fait tout au même temps, croyez-moi qu'à la fin du plat, vous allez vous trouver avec vraiment des morceaux des oignons qui n'ont pas l'air vraiment d'être cuits. Donc, je vais continuer ainsi jusqu'à obtenir cette couleur dorée des oignons. Après ça, je vais prendre l'ail, je vais y rajouter et je vais rajouter la viande. Je vais laisser le tout prendre goût en même temps pour quelques minutes seulement. 3 à 4 minutes, c'est suffisant avant de commencer à rajouter les autres épices. Comme ça, on sait bien que la viande va être brasée, elle va avoir ce bon goût des oignons et de l'ail aussi. Pour les personnes qui n'aiment pas l'ail, je vous assure que de cette façon, vous n'allez même pas sentir qu'il y avait de l'ail dans votre plat. Mais ça va donner un très bon goût à la viande. Surtout les personnes qui n'aiment pas trop la viande du mouton ou la viande d'agneau. Ça enlève carrément, ça donne vraiment une bonne saveur à la viande. Après ça, je vais commencer à mettre mes épices. Une fois que j'ai mis les épices, je vais prendre un demi-verre d'eau, je vais y rajouter et je vais faire en sorte que tout le mélange pénètre bien dans la viande. Avec ma fourchette, je vais essayer de faire tourner la viande en même temps de piquer comme ça. On sait que la viande va vraiment prendre goût de tous les ingrédients qu'on a mis dedans. J'ai un petit décalage de son, je m'excuse, car de cette manière, j'évite d'avoir du bruit pendant la cuisson. Mais j'espère que j'étais vraiment claire. Donc, quand sera le moment de rajouter l'eau, rajoutez de l'eau chaude, jamais de l'eau froide quand le plat est plein cuisson. On passe à la salade. Ici, j'en ai pris 3 tomates moyennes dont j'ai enlevé la peau et j'ai enlevé les graines et j'ai coupé en petits morceaux. Je passe maintenant à vous montrer ma façon de couper les concombres.
pour avoir vraiment des morceaux très fins. Donc, moi, j'utilise régulièrement cette méthode-ci quand il s'agit d'émincer des légumes, que ce soit des oignons, des concombres. Avec les tomates, c'est un peu difficile. Donc, voilà, c'est plus pratique et c'est plus rapide. Je finis le tout de cette manière-ci. Si je veux mettre de l'huile végétale, je vais rajouter le citron confit en petits morceaux. J'ai aussi du persil, des échalotes et du poivron noir et du sel. Je mélange le tout bien comme il faut. Je vous conseille de préparer cette salade 10 à 15 minutes avant de mettre votre déjeuner pour que le mélange, pour que l'assaisonnement prend goût. Voilà, jusqu'ici ma salade elle est prête. Je vais la mettre de côté et je vais aller vérifier si la viande elle est déjà moitié cuite pour y rajouter les légumes. Voilà, j'ai vérifié ma viande. Je vais y rajouter les pommes de terre et les petits pois. La viande, elle est à moitié cuisson, donc elle doit continuer de cuire avec les légumes pour qu'elle ne soit pas trop cuite après. Et je rajoute aussi des tomates, une moitié de tomates que j'ai coupées en petits morceaux pour donner de la coloration à ma sauce. Je fais et je vais plus rajouter d'eau parce que ici ma sauce elle est assez pour faire cuire les légumes. Voilà les amis, mon plat il est prêt. C'est un plat typique marocain qu'on appelle en arabe le mareka, ça veut dire la sauce. Donc on doit absolument obtenir une sauce épaisse avec du bon goût, pas seulement sans goût, et à manger avec évidemment avec du pain, quand on sait très bien que l'élément essentiel sur chaque table marocaine. Ici, j'ai aussi ma salade, qui est bien réussite, à déguster sans pain, évidemment. Je vous souhaite bon appétit et que ce plat vous sera d'utile et que vous allez l'essayer chez vous. Merci et à la prochaine.